J'avais envie de te partager une conversation que j'ai eue hier. C'est un ami qui m'appelle et qui est coach aussi et qui accompagne normalement dans du coaching plutôt de vie. Et il me sollicite pour avoir un œil sur le coaching professionnel. Donc il m'explique que sa cliente, elle est complètement perdue. Deux enfants, elle vient de perdre son emploi, elle stresse à fond, elle ne sait plus ce qui fait sens pour elle, elle ne veut plus retourner dans son ancienne activité, mais il ne précise pas ce que c'est. Dans le premier réflexe, je lui demande est-ce que tu es allé regarder dans son HD, donc dans son Human Design. Et il m'explique que oui, en effet, il est allé voir et qu'elle est projecteur, autorité émotionnelle et 5-1. C'est tout. Je ne vois pas son graphe, je n'en sais pas plus. Et je lui propose des petites pistes de réflexion et je lui demande, ok, quand elle a appris qu'elle était projecteur, qu'est-ce que ça a dit en fait? Parce que quand tu apprends que tu es projecteur, tu apprends aussi que tu fais partie de simplement 22% de la population, que 70% de la population fonctionne différemment, donc le conditionnement est quand même différent. Et en fait, la conversation va se mener comme ça où je lui dis, en réalité, est-ce que dans ses anciens jobs et dans sa vie en général, elle est suffisamment reconnue et invitée dans ses opportunités? Donc, première piste de réflexion. Est-ce qu'elle accepte d'avoir des rythmes où elle a besoin de plus de repos et quand elle est sur une phase où l'énergie est beaucoup plus haute, d'en profiter et de vraiment optimiser tout ça et aller au-delà de ses capacités pour justement ensuite avoir cet équilibre qui se fait dans ces montagnes russes en termes d'énergie? Première chose. Deuxième chose, autorité émotionnelle. Donc là, je lui pose la question, est-ce que tu es allé voir comment elle a pris ces décisions importantes dans sa vie? Il m'explique qu'elle les prenait toujours euh, du tac au tac, que c'est quelqu'un de très spontané. Et là, l'autorité émotionnelle vient nous renseigner sur le fait que la prise de décision doit être réfléchie, posée. Tu passes par différentes étapes émotionnelles, stades émotionnels, et tu as besoin de t'accorder du temps. Généralement, on dit à peu près 3 jours, 3 nuits, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus en fonction de toi, et il faut que tu l'expérimentes. Par exemple, on va te poser une question, te présenter un projet, tu vas dire, écoute, je me laisse le temps de réfléchir et je te reviens dans 4 jours, 5 jours, une semaine, peu importe. Et là, tu testes. Ok, là, aujourd'hui, telle heure, comment je me sens, quelle décision j'ai envie de prendre. Demain matin, tu fais pareil, demain après-midi, etc., etc. Jusqu'à ce que tu aies fait le tour et que ton regard sur cette décision-là soit éclairé et stable émotionnellement parlant. Deuxième piste de réflexion. Et ensuite, son profil, c'est un profil 5-1. Donc la ligne 5, c'est la ligne, on va dire, du sauveur. Elle a des talents, elle en a conscience pour aider les autres, elle sait qu'elle peut les aider. Elle a envie de les aider. Et en fait, ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est, et qu'on regarde surtout nous en tant qu'accompagnants, c'est, ok, quelle est la part de oui et de non dans les sollicitations que tu reçois? Il faut que la part de non soit plus importante que la part de oui. Et comment savoir si tu as envie de dire oui, tu as envie de dire non? Et bien là, tu te sers de l'autorité émotionnelle, de ce qu'on vient de voir avant, de prendre du recul sur les décisions. Il faut que la ligne 5 comprenne qu'elle ne peut pas aider tout le monde. C'est vraiment un truc à comprendre parce que en plus, pour un projecteur, tu vois, on va apporter de la nuance. Le projecteur, son essence, c'est le succès. Il a besoin d'être reconnu, invité. Donc là, avec sa ligne 5, on va le reconnaître et l'inviter. Ou l'inviter. Enfin, on va voir en termes de sollicitation, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Sans la connaître et juste avec son graphe, je me dis, ok, comment elle gère ça en fait, parce que c'est là le moyen pour elle de se sentir vraiment bien, d'être reconnue et invitée, mais être reconnue et invitée ne veut pas dire accepter. Et comment tu acceptes? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Eh bien ça, c'est à expérimenter et à trouver vraiment un équilibre qui soit sain et en tout cas le mettre en conscience. Donc ça, c'est un petit bout, je ne vais pas tout détailler sur la ligne 5. Hein. Et ensuite, on a la ligne 1 qui vient nous éclairer sur le fait que la personne, pour agir, pour se sentir OK avec ce qu'elle fait, pour se mettre en action, elle a besoin d'en savoir davantage, de beaucoup connaître sur un sujet. Ça peut se traduire par une formation, par de la lecture, par vraiment un tas de trucs. Mais elle a besoin vraiment d'apprendre, d'en savoir davantage sur le sujet pour la rassurer, pour qu'elle puisse se lancer. Donc là, on a plein de pistes d'un point de vue professionnel pour aller voir comment elle a géré ça jusqu'à aujourd'hui, comment elle se sent, et ensuite refaire le travail sur un coaching plutôt classique par rapport à son identité, ses valeurs, etc., pour aller trouver la typologie de métier qui fera sens pour elle, où elle se sentira bien. Mais tu vois, chercher un job quand tu es dans ce cas-là, quand tu n'as pas compris comment tu fonctionnais, quand tu l'as pas expérimenté, quand tu sais pas comment prendre les bonnes décisions pour toi, qu'est-ce qu'on écoute? Tu vois, typiquement, si cette personne-là
dit à mon amie: «Écoute, moi, voilà, je prends mes décisions sur l'instant». Elle aurait très bien pu dire: «Bah, écoute, c'est mon intuition qui parle». Bah, OK, mais c'est pas comme ça que tu prends les bonnes décisions. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est pas, ça t'apportera pas du bien. Ça veut simplement dire que c'est pas la meilleure manière pour toi de prendre tes décisions. Donc tu vois, là, c'est un exemple concret de comment on peut utiliser le human design sans même connaître la personne. Juste avec son graphe, on peut voir et commencer à peut-être comprendre qu'est-ce qui se joue pour elle. Euh, où on va aller en termes de conversation et en tout cas poser les bases. Donc les bases, c'est celle-ci. Ça va être l'autorité, ça va être le type, ça va être le profil pour moi. Et ensuite, on va aller regarder les variables. Dans quel environnement elle se sent le mieux, qu'est-ce qui est le plus adapté pour elle, quels sont ces centres qui sont définis ou non définis, qui vont nous apporter tout un tas de précisions. On peut aller regarder les canaux, on peut aller regarder les portes, on peut voir vraiment énormément de choses jusqu'à la mission de vie. Euh, donc, je voulais te partager cette expérience parce que pour moi, elle est assez révélatrice sur ce qu'on peut faire avec le HD et en tout cas comment moi je l'utilise. J'aime nuancer. C'est pas, je te transmets pas juste ton mode d'emploi, sinon je ferai des lectures classiques et voilà, je te dis ce que je vois et on va pas creuser. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, par rapport à ce qui est dit, toi comment tu fais, toi comment tu as fait jusqu'à aujourd'hui, comment tu pourrais mettre en place de nouvelles choses pour expérimenter et essayer une autre méthode demain. Et au-delà de ça, quand on est dans le flou et quand on est dans le brouillard, ça fait vraiment du bien de pouvoir se sentir compris à travers ce qu'on lit. Parce que c'est souvent un peu l'idée. Et ce qui se passe pour beaucoup, c'est ça met des mots sur ce que je ressens, sur ce que je pense depuis petit. Euh, et même en termes de relations, dans la communication, dans le rapport aux autres. Et quand on se reconnaît pas, quand on vient creuser, là on se rend compte qu'il y a souvent des croyances, un conditionnement. Et c'est ça la puissance de lier le human design avec du coaching, c'est que sur la partie coaching, moi je t'amène justement à aller découvrir ça. Donc sur un autre cas hier, j'avais une cliente où on a commencé justement parce que c'était l'offre Human Design Focus Carrière. Et en fait, on lève un peu des couches de l'oignon, on commence à bosser ensemble. Et d'un coup, je la fais partir dans autre chose, dans un travail un peu de visualisation pour voir ce que ça dit au fond. En fait, là, il y a un blanc. Tu vois, il y a vraiment un truc où tu sens que ça travaille. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à découvrir. C'est en enlevant ces couches un peu d'oignon, en s'aidant d'outils comme le Human Design, euh, qu'on arrive à faire un travail en couplant les différents outils. Voilà, je voulais vraiment apporter cet œil-là parce que je pense que c'est à travers le partage d'expériences comme ça que tu peux aussi te demander, OK, qu'est-ce que ça va faire pour moi? Qu'est-ce que je peux découvrir? Et même si tu as déjà découvert ton HD, qui tu étais, OK, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que si tu l'as juste lu, ça t'a fait du bien, c'est très bien. Mais si tu veux aller au-delà, eh bien c'est mon rôle et c'est comme ça que je t'embarque. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait un accompagnement tous les deux en one-to-one, il y a différentes offres à différents prix en fonction de tes problématiques. Et sinon, le 22 avril avec Floriane. Donc Floriane est coach aussi. Sa spécialité, c'est la reine de la numérologie. Et en fait, quand on parle ensemble, quand on se retrouve ensemble avec d'autres, on peut prendre une personne problématique. Et moi, j'avance sur le HD, elle sur la numérologie. Ça fait vraiment des étincelles. C'est juste dingue. C'est une expérience sur une journée qu'on propose le 22 avril. Je t'invite à te renseigner. Donc, ce sera à Marseille. Bah, tu vois, en termes de cadre, on est plutôt bien lotis. Mais je pense que c'est intéressant que tu regardes. En tout cas, si tu n'as pas juste envie de rester sur la surface, que tu veux enlever tous les pansements, la pommade que tu te mets en espérant que ça fasse effet à l'intérieur de toi et profondément, eh bien, je te conseille de voir une autre méthode, de te faire accompagner. Alors, si l'énergie t'en dit, bah, viens avec moi. Si tu préfères aller voir de ton côté, vas-y, mais fais-le. Je t'assure, tu sortiras grandi de tout ça.